Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire du Dr Fox, le faux conférencier convivial. Au début des années 1970, deux chercheurs en psychologie sociale voulurent se pencher sur la relation entre les étudiants et leurs enseignants et voir à quel point la personnalité de ce dernier pouvait influencer sur la qualité perçue du cours donné. Ils demandèrent alors à un acteur d'un certain âge, n'ayant aucune qualification scientifique, de venir assurer 3 conférences d'1h30 sur un sujet extrêmement pointu: la théorie mathématique des jeux et son application à la formation des médecins. Pour aider l'acteur dans sa mission, ils lui donnèrent plusieurs pages d'un texte à retenir par cœur. Ils l'invitèrent à le réciter d'une façon savante, mais conviviale et spontanée, devant un public de psychiatres, psychologues et étudiants thésards. L'acteur accepta la mission et prit quelques jours pour se préparer. Ce que les deux chercheurs se gardèrent de lui dire, c'est que le sujet de la conférence était complètement bidon et que le texte qu'ils lui demandèrent de venir réciter était un condensé de non-sens, de double langage, de néologismes, d'absurdités, de déclarations contradictoires et de jargon de tout genre. Le but du jeu était de mesurer le pourcentage des spectateurs capables de passer outre le statut du conférencier et de détecter la supercherie. Arrivé le jour J, l'acteur se présenta à la salle de conférence, élégamment habillé, avec de jolies lunettes sur le nez et une moustache à la Hercule Poirot. Il se dirigea d'un air confiant vers le pupitre et laissa les deux chercheurs le présenter à un public d'une vingtaine de personnes, comme l'un des rares experts mondialement reconnus qui soit à la fois spécialiste des mathématiques appliquées au comportement humain et en même temps anciens élèves du cofondateur de la théorie des jeux. Pour ainsi dire, un très gros calibre nommé Dr Fox. Après un tonnerre d'applaudissements, l'acteur récita son texte avec éloquence et conviction et assura sa conférence en adoptant une attitude décontractée, un style vif et chaleureux, sans se rendre compte une seule seconde que ce qu'il disait n'avait aucun sens. Après 1 heure de speech, sans queue ni tête, vint le temps des questions et les deux chercheurs retinrent leur souffle. Le premier misa 5 $, que le faux docteur allait être démasqué au bout de la 3e question. Son confrère accepta le pari et misa quant à lui sur la 5e question. Au bout du compte, les deux perdirent leur pari, car malgré la pluie de questions extrêmement difficiles et pointues, et malgré l'ignorance totale du comédien, celui-ci s'en était bien sorti. Il répondit aux questions tantôt par l'humour, tantôt par des phrases passe-partout et tantôt en utilisant des mots inexistants dans le dictionnaire. Et à la fin de son intervention, notre cher Dr Fox quitta la salle sous un tonnerre d'applaudissements d'un public admiratif et respectueux. L'expérience fut reconduite 3 fois avec un total de 55 participants qui étaient supposés avoir un très haut niveau en la matière. Ces participants étaient à chaque fin d'expérience invités à remplir un questionnaire traitant de la pertinence du sujet et du poids scientifique de l'intervenant. En lisant leur feedback, les deux chercheurs tombèrent des nues. L'acteur avait réussi, malgré le vide de sa conférence, à duper non seulement 1 ou 2 personnes, mais bel et bien tout le monde. 55 professionnels chevronnés et étudiants fraîchement diplômés. Pas un seul d'entre eux ne releva la moindre erreur dans son discours, qui pourtant était truffé de jargon, de sophismes, de platitudes et de références inappropriées. Mais comment est-ce que c'est possible ? Pour les deux chercheurs, la conclusion fut sans équivoque. Le Dr Fox a réussi par son seul jeu d'acteur et son image préalable à endormir le bon sens d'un public de 55 psychiatres, psychologues et étudiants thésards. Premier point d'analyse, il faut prendre en considération et accepter le fait que la forme soit plus importante que le fond chez beaucoup de personnes. Dans l'expérience du Dr Fox, la question que les deux chercheurs se sont posées, ce n'est pas pourquoi un prétendu docteur a été respecté, admiré et écouté, car ce genre de comportement aurait été, à mon avis, complètement normal et humain, après la présentation aussi glorieuse que celle qu'a eue le Dr Fox. Mais la question que les deux chercheurs se sont posées, c'est plutôt comment
un acteur qui n'y connaissait rien, ni en mathématiques, ni en médecine, avait pu réussir à berner 55 personnes hautement qualifiées avec un discours sans queue ni tête, et avait pu même s'aventurer à répondre à des questions très précises en utilisant des termes inventés ou des réponses passe-partout, et cela sans éveiller les moindres soupçons. En effet, tout semble indiquer que les spectateurs ont été aveuglés par l'image de l'intervenant. À la rigueur, être aveuglé à un moment ou à un autre par quelque chose ou par quelqu'un, pourquoi pas, cela fait partie des règles du jeu et de la nature humaine. Mais ce qui est, de mon point de vue, alarmant dans cette expérience, c'est que l'aveuglement a été total et général. Et le pire dans tout ça, c'est que l'expérience du Dr Fox n'est pas un phénomène isolé. N'avez-vous pas déjà entendu parler d'une toile extrêmement moche ou d'une œuvre d'art complètement bidon se vendre des millions d'euros juste parce que tel grand peintre ou tel célèbre artiste l'a faite? Et en parallèle, n'avez-vous pas déjà entendu parler des génies inconnus, parfois SDF, qui galèrent à vendre leur création ou leur invention, pourtant reconnus comme chefs-d'œuvre? N'avez-vous pas déjà connu un collègue de travail ou un ami qui fasse à peine la moitié de votre travail et qui touche le double, voire le triple de votre salaire, juste parce qu'il a étudié dans une école prestigieuse ou travaillé dans un cabinet connu? N'avez-vous pas déjà acheté ou testé un ordinateur ou un smartphone vendu la peau des fesses car appartenant à une marque célèbre, pour finalement découvrir qu'il fonctionne moins bien qu'un autre appareil équivalent, vendu beaucoup moins cher, car fabriqué par une société locale? Malheureusement, le raccourci intellectuel basé sur l'image, mis en évidence par l'expérience du Dr Fox, est devenu monnaie courante à notre époque. La chose qui, au passage, semble arranger les intérêts des grandes marques, tout secteur confondu, habitués à vendre très cher des services et des produits de qualité très discutable, moyenne, voire mauvaise. Deuxième point d'analyse, toujours faire attention à l'influence de l'image sur mon propre processus de décision. Heureusement, le raccourci intellectuel basé sur l'image, que nous venons de voir, ne concerne pas que les autres. Je peux moi aussi, sans me rendre compte, un jour ou l'autre, me baser entièrement sur l'image de quelque chose ou de quelqu'un pour prendre telle ou telle décision, malgré le fait que je connaisse par cœur l'expérience du Dr Fox. En effet, rappelons que les 55 participants à l'expérience n'étaient pas des personnes lambda. Elles étaient tous, ou ils étaient tous, soit psychologues, soit psychiatres, ou soit étudiants thésards. Ils avaient tous un certain niveau de connaissance et d'intelligence. Pourtant, face à l'expérience de l'image, ils se sont tous fait avoir. Tout ça pour dire qu'à mon sens, la connaissance brute à ce niveau ne suffit pas. Tout le monde connaît des slogans du type « l'habit ne fait pas le moine » ou « le plus important c'est la beauté intérieure ». Pourtant, dans la pratique, il me semble que la plupart d'entre nous ne les appliquent généralement que quand elles sont personnellement touchées. C'est-à-dire quand eux ou l'un de leurs proches souffrent d'une mauvaise image ou quand elles sont victimes d'un jugement hâtif donné par autrui. Ce que je retiens donc de ce point, c'est de toujours aller au-delà de la surface des choses et de suspendre mon jugement le temps de l'analyse et de la vérification. Et pourquoi pas me servir de la neutralité de mes amis pour m'aider à faire mes choix quand mon cerveau se trouve temporairement ébloui par une certaine image face à laquelle eux sont complètement insensibles. Troisième point d'analyse, le pouvoir de l'image est une arme dont il faut apprendre à s'en servir. Revenons à l'expérience du Dr Fox et inversons les rôles. Supposons qu'un intervenant médaillé Fields en mathématiques avec un vrai contenu scientifique, mais peu de charisme on va dire, ait été présenté aux spectateurs comme un simple stagiaire venu faire ses premiers pas en psychologie. Que se serait-il passé? Aurait-il réussi à convaincre son auditoire comme l'a fait le Dr Fox? À mon avis, non. Voyez-vous, si nous reprenons le slogan de tout à l'heure, l'habit ne fait certes pas le moine, mais sans ses habits de moine, ce dernier pourra difficilement être reconnu en tant que tel par son entourage. Et par conséquent, il pourra difficilement exercer son rôle dans la société. Donc, même si l'image ne doit pas être prise comme seul paramètre de décision, celle-ci a quand même une grande importance. Elle est quelque part un passage obligé qu'il faut par conséquent apprendre à maîtriser. Dans ma vie de tous les jours, je connais des gens qui ont beaucoup de choses à dire,
beaucoup de choses à apporter, beaucoup de choses à enseigner, des personnes d'une extrême générosité, d'une extrême utilité, mais qui ne savent absolument pas se mettre en valeur et parfois qui ne cherchent même pas à le faire. Personnellement, je trouve cela dommage, mais je respecte les choix de chacun. Au final, pour résumer ce point, je vais citer les paroles de mon ancien professeur de marketing qui m'a dit un jour « Le fond est certes plus important que la forme, mais si tu n'as que le fond, tu ne vendras pas. Si tu n'as que la forme, tu vendras une fois. Mais si tu as les deux, tu vendras tout le temps. » Voilà, nous arrivons à la fin de cette analyse et je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos retours, vos remarques et pourquoi pas d'autres points d'analyse auxquels j'aurais peut-être pas fait attention. Si vous avez besoin d'échanger sur un autre sujet ou d'être accompagné, n'hésitez pas à me contacter ou à aller faire un tour sur mon site web. Cela vous permettra d'avoir plus d'informations sur moi et sur ce que je propose comme service. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans quelques jours avec une nouvelle histoire. Voilà, nous arrivons à la fin de cette histoire et je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos impressions, vos remarques et aussi votre analyse de l'histoire. Si vous avez besoin d'échanger sur un autre sujet ou d'être accompagné, n'hésitez pas à me contacter ou à aller faire un tour sur mon site web. Cela vous permettra d'avoir plus d'informations sur moi et sur ce que je propose comme service. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans quelques jours avec une nouvelle vidéo dans laquelle je partagerai avec vous quelques points d'analyse concernant l'histoire d'aujourd'hui.